Alors, aujourd'hui, on va voir l'ictère. Avant de commencer l'ictère, il faut savoir que l'ictère, c'est plus un signe, une manifestation c'est la manifestation d'une pathologie sous-jacente. L'ictère, c'est plus un signe physiologique qu'une maladie, voilà, une pathologie. Donc, quand on a un ictère, il faut toujours aller chercher quel type de maladie on a, si on a une maladie ou pas. D'accord? Donc, l'ictère, comme il est dit, ce n'est pas une maladie. Alors, c'est une coloration. L'ictère, l'ictère, le changement de coloration de la peau, qui fait tous les jaune. Il y a les muqueuses du corps, il y a pâle, jaune, jaunâtre. D'accord? Donc, elle dit que la coloration, on a ictère. Donc, et elle est causée, l'ictère, il est causé par une accumulation d'un produit qui la bilirubine. Chez la bilirubine, c'est un produit de dégradation de l'hémoglobine. Donc, quand les globules rouges sont dégradés, ben, un des produits de leur dégradation, ce qui résulte de la dégradation des globules rouges, plus exactement de l'hémoglobine, c'est la bilirubine. D'accord? Donc, la bilirubine, on a le corps sous deux formes. Il y en a sous une forme libre, donc non conjuguée, et il y a le sang. La bilirubine, il y a le sang, généralement, elle est libre. Mais ça, elle est liée à une protéine, qui s'appelle l'albumine. Ou on a un deuxième genre de bilirubine, la bilirubine conjuguée. La bilirubine conjuguée, c'est elle qui est libre. Enfin, اللي كانت liée مع هذه c'est la bilirubine non conjuguée اللي كانت liée مع l'albumine تروح le foie où le foie il va la transformer en bilirubine conjuguée, d'accord? Il va la transformer ويحطها في la vésicule biliaire. Donc, il faut savoir que la bilirubine non conjuguée, donc elle est liée à l'albumine. La bilirubine, elle passe pas à travers le rein. Elle peut pas traverser la barrière glomérulaire. Donc, ما نلقاوهاش في l'urine. في les urines تاعنا وما نلقاوهاش تاني في les selles تاعنا. Alors que la bilirubine conjuguée, donc elle a été transformée في le foie. هنايا نلقاوها في les urines et نلقاوها في les selles. Donc, كيما قلنا, la bilirubine, c'est un produit issu de la dégradation de l'hémoglobine qui se trouve dans les globules rouges. D'accord? Il faut savoir que les globules rouges ont une durée de vie de 120 jours et oui, ils sont détruits. Ils sont détruits في la Donc, l'ictère, on a un taux de bilirubine, qu'elle soit conjuguée ou non conjuguée, normalement, c'est un taux qui est fixe, qui est stable. D'accord? Donc, si on a une élévation de la bilirubine, du taux de bilirubine dans le corps, dans l'organisme, ben, non, on va avoir une manifestation, les muqueuses تاعنا يولوا jaunâtres. D'accord? هنايا نهضروا على ictère. D'accord? Donc, c'est dans ce cas où il y a un ictère. نقولوا بلي كاين un ictère. Donc, l'ictère, قلنا, ce n'est pas une maladie, c'est un signe clinique. D'accord? Donc, quand on a une personne qui libère fiha l'ictère, donc automatiquement, on va aller chercher des pathologies qui ont causé cet ictère. D'accord? Donc, des pathologies, par exemple l'anémie ou là. Donc, on va chercher ce genre de pathologie. On explique l'apparition de l'ictère. Donc, voilà le cycle de dégradation des globules rouges. Donc, on a la destruction des globules rouges. Il y a une libération de globine plus l'hème. L'hème, c'est l'hème oxygénase. Donc, je reprends. La bilirubine, elle survient après, c'est un produit qui survient après la dégradation, la destruction des globules rouges. D'accord? Plus exactement, c'est un produit elle survient après la dégradation de l'hémoglobine qui se trouve les globules rouges. Donc, quand on a une destruction des globules rouges, on a en premier lieu l'apparition ou la libération de globine. Donc, la globine, c'est des protéines globulaires. Et on a tenu la libération de l'hème. L'hème, si vous voulez, c'est l'hémoglobine. Donc, l'hémoglobine, oui, c'est un complexe, l'hémoglobine. L'hème, il va être dégradé par une molécule qui s'appelle l'hème oxygénase. D'accord? Et en dégradant l'hème, غادي تعطينا la biliverdine. L'hème, quand il est transformé par l'hème oxygénase, il va nous donner de la biliverdine. Donc, la biliverdine, je continue. La biliverdine, elle va être transformée par quoi? Par la bilirubine réductase, c'est une enzyme. باش تعطينا une bilirubine, نعيطولها bilirubine libre. D'accord? Il y a la bilirubine non conjuguée. La bilirubine libre, elle va être diffusée dans le sang et elle va se lier à une
protéine تاعها نعيطوا لها l'albumine. D'accord? Donc هذاك l'albumine شنو هي l'utilité تاعه c'est شغل chauffeur تاع la bilirubine libre. غادي il va la transporter حتى يديها le foie. وين هذيك la bilirubine libre ولا non conjuguée نعيطوا لها غادي elle va aller في le foie et elle va être transformée en bilirubine conjuguée. Chez غادي يصيرلها comme transformation c'est une glucoconjugaison. هاد la glucoconjugaison شكون يديروها les hépatocytes pour nous donner une bilirubine qui est conjuguée. Donc la bilirubine conjuguée c'est grâce à c'est sous cette forme où elle va être éliminée parce que la bilirubine libre, elle ne peut pas passer la barrière glomérulaire et elle ne peut pas passer tani les selles, d'accord? Donc, pour être éliminée, elle doit être transformée en bilirubine conjuguée. La bilirubine conjuguée, elle est beaucoup plus petite que la bilirubine libre et elle peut passer la barrière glomérulaire et elle peut passer les selles. Donc, quand elle passe la barrière glomérulaire, elle passe sous forme d'urobiline. Et quand elle passe les selles, elle passe sous forme stercobiline. Donc, on a deux types de bilirubine. La bilirubine libre, qui le sang et elle est liée à l'albumine. Ou là, on a l'autre forme de la bilirubine, il y a la bilirubine conjuguée. On a le foie, enfin, plus exactement, la bile. Alors, la bilirubine non conjuguée, elle n'est pas hydrosoluble. D'accord? C'est tout le contraire. Elle est très, très peu soluble dans l'eau. D'accord? Contrairement à la bilirubine conjuguée qui, elle, est soluble dans l'eau. Là, qui goûte à la soluble, la bilirubine libre n'est pas soluble dans l'eau. Donc, elle n'est pas hydrosoluble. Contrairement à la bilirubine conjuguée, l'IA, elle est soluble. C'est tout. C'est tout ce que j'ai dit. Donc, ça y est, c'est très important de savoir elle passe la barrière glomérulaire et elle passe les selles, mais elle passe pas les selles et la barrière. D'accord? Bien la bilirubine non conjuguée, la bilirubine libre, c'est la même chose. Elle ne passe pas ni fluorine ni flécelle. Alors que la bilirubine conjuguée, elle passe les urines et elle passe les selles. La bilirubine conjuguée, c'est la coloration les urines. Donc, قلنا l'ictère, c'est le signe qu'on a que notre patient souffre d'une maladie, maladie sous-jacente. D'accord? Donc, généralement, en plus du signe de l'ictère, on va avoir d'autres signes qui vont nous dire quel genre de maladie on a. D'accord? Généralement, on a par exemple une prurite, une asthénie, un amaigrissement, vomissement, fièvre. Pour ce qui est de la modification de la couleur des selles et de la couleur des urines, ça dépend. D'accord? Les deux derniers points, vous allez voir après, ce n'est pas toujours le cas quand on a un ictère. D'accord? On a une modification de la couleur des selles et des urines, mais non, pas du tout. Donc, après avoir décelé un ictère, après l'apparition de l'ictère, il faut que le médecin pose des questions au malade. Il va lui poser plusieurs questions. Est-ce qu'il y a eu une épidémie dans l'entourage? Est-ce que le patient il prend des médicaments hépatotoxiques. Hépatotoxiques, ça veut dire qu'ils vont détruire les cellules hépatiques. Ou là, si elles vont détruire, elles peuvent poser des problèmes dans le foie. Est-ce qu'il y a les antécédents? Est-ce que déjà il a pris des produits toxiques? Est-ce qu'il a fait un vaccin anti-D? Généralement, chez la femme enceinte. D'accord? Bon, les points après. Pour ce qui est du diagnostic biologique, l'ictère est dû à une augmentation du taux de bilirubine total dans le corps. Donc, c'est une augmentation du taux de bilirubine conjuguée et non conjuguée. Donc, on va, pour vraiment bien avoir une confirmation du diagnostic de l'ictère, on va doser la bilirubine conjuguée et non conjuguée. Alors, pour les médicaments hépatotoxiques, on peut lui demander, en tant que pharmacien, quel genre de médicaments peuvent donner des problèmes le foie. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va poser la question, est-ce qu'il a déjà pris le médicament? Le médicament, d'accord? Est-ce qu'il a déjà pris le médicament? Est-ce qu'il a pris le médicament? Ça, généralement, c'est le travail du médecin et pas du pharmacien. Donc, on va doser le taux de bilirubine et on va évaluer un rapport entre bilirubine non conjuguée et bilirubine conjuguée.
en faisant le rapport bilirubine non conjugué et bilirubine conjugué, on va voir quel genre d'ictère on a. Donc, tu vois les genres d'ictères liés à non. Après, vous allez voir. D'accord? Donc, il faut savoir qu'un ictère, winter, on dit qu'on a un ictère qui a le taux de bilirubine total supérieur à 30 mg par litre. D'accord? Une fois que le taux de bilirubine total est supérieur à 30 mg par litre, là, le patient a un ictère. D'accord? Donc, pour ce qui est de l'ictère à bilirubine conjuguée, le taux de bilirubine conjuguée est supérieur à 7 mg par litre. Alors, il faut savoir que ça, généralement, pour ce qui est de l'ictère à bilirubine non conjuguée, donc à bilirubine libre, donc il faut savoir que presque la totalité d'AHAD supérieur à 30 mg par litre est due à un taux très très élevé de bilirubine non conjuguée. Donc ça, c'est les examens que le médecin demande aux patients qui ont un ictère pour voir, pour dépister les problèmes, enfin les maladies qui ont causé cet ictère. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations, le cours تاعكم اللي هو هذا. D'accord? Donc, je ne vais pas m'étaler في هادو. Donc, il faut savoir qu'en ce qui concerne l'ictère, on a deux types d'ictère. D'accord? Kima قلنا بلي on a deux types de bilirubine, automatiquement, on va avoir deux types d'ictère. L'ictère الأول نعيطوا له ictère à bilirubine non conjuguée. Il est dû à une augmentation de la bilirubine libre. D'accord? Donc, dans le cas, la bilirubine libre ne passe ni les selles ni les urines. Donc, dans le cas, on ne va pas avoir un changement de la couleur des selles et des urines. Généralement, la bilirubine non conjuguée, il peut être dû à deux problèmes. Le problème, il y a un déficit génétique de l'enzyme de conjugaison de la bilirubine. Donc, on a un problème. L'enzyme qui va transformer, l'enzyme qui va dégrader l'hémoglobine en bilirubine, ben, non, on va avoir un problème fier. Ou là, on a un problème d'hyperhémolyse. Donc là, les globules rouges, راهم يصير لهم une dégradation, un taux très élevé de globules rouges, ça une dégradation. Enfin, un taux qui est supérieur à la normale. Puis, on a le deuxième type, l'ictère à bilirubine conjuguée, اللي نعيطوا له ثاني ictère BC. C'est bilirubine conjuguée. هنايا قلنا بلي la bilirubine conjuguée, elle passe les urines et elle passe les selles. كما قلت لكم, la bilirubine, c'est elle qui donne la couleur jaune les urines. Donc, quand on a un taux très élevé de bilirubine conjuguée les urines, automatiquement, la couleur des urines radit zid, radit plus foncée. Et quand elle passe les selles, au lieu d'avoir, on va avoir des selles qui sont décolorées, blanchâtres, blanches, enfin des selles qui sont blanches. D'accord? Donc, là, elle peut avoir deux causes, enfin plusieurs, pas juste deux. Mais entre autres, on peut avoir des hépatopathies, par exemple une hépatite virale, cirrhose, hépatite métabolique. Donc tout ça vont perturber les cellules hépatiques. Elles vont plus faire, si vous voulez, leur travail. Ou là, elles vont faire leur travail, un travail beaucoup trop élevé. D'accord? Ou là, on peut carrément avoir un obstacle sur la voie biliaire principale. Donc, il faut savoir que la bilirubine conjuguée, une fois qu'elle est, une fois qu'on a la production de bilirubine conjuguée, le foie elle va être sécrétée la voie biliaire. D'accord? Donc, si on a un problème ou un obstacle fait la voie biliaire, ben, la bilirubine elle va être le foie. Au point bad win حتى ما يلقاش comment faire pour donc il a sécrète le sang, d'accord, ou بعد تروح تفوت les urines. Donc généralement l'obstacle il est généralement dû à une lithiase ou lithiase suite à un cancer par exemple de la tête et du pancréas. Donc on va voir le premier ictère اللي هو ictère à bilirubine non conjuguée, donc à bilirubine libre. قلنا elle peut avoir plusieurs causes l'ictère à bilirubine non conjuguée. Une des causes c'est une hyperhémolyse. Donc quand on dit hyperhémolyse, c'est une hyperdégradation des globules rouges. Le fait d'avoir une hyperdégradation des globules rouges, ça veut dire que les globules rouges ne sont pas normales, elles sont malades. Donc le corps va s'en débarrasser. Donc déjà, c'est une infection qui est constitutionnelle. C'est un problème dans la constitution des globules rouges, donc une malformation des globules rouges. La première malformation, anisocytose. Les globules rouges, normalement, ont tous un diamètre précis, d'accord?
هنا اش غادي يصرى للغلوبول روج تاعنا غادي يلفون لو diamètre تاعهم va changer يا غادي يكبر ولا غادي يصغر. Donc le fait d'avoir un changement في le diamètre تاع les globules rouges ça va fragiliser nos globules rouges au point où ils يولوا non aptes à faire leur travail. Donc هنا le corps va s'en débarrasser. Donc le fait d'avoir des globules rouges qui ne font pas leur travail, il faut les globules rouges, leur travail le plus important, c'est les échanges gazeux, d'accord? Ils vont transporter l'O2 et les CO2. Donc, le fait de ne pas avoir, d'avoir une hyperhémolyse, une anémie. Le deuxième problème constitutionnel qu'on peut avoir, c'est pas vraiment la dimension des globules rouges, mais plus la forme des globules rouges qui va changer. Ou bien on va avoir une forme qui devient sphérique, d'accord? Ou là, la forme des globules rouges en croissant. Donc, la forme en sphérique, maladie de Minkowski chauffard. Donc, c'est une maladie qui est génétique et elle est due à une anomalie des protéines de la membrane des globules rouges. D'accord? Donc, les globules rouges, ils deviennent sphériques, ce qui fait qu'ils vont devenir fragiles et on va avoir une destruction intrasplénique. Donc, une anémie, un ictère. D'accord? Plus d'autres problèmes. Donc, ce qui nous concerne, ce qui nous intéresse, c'est l'ictère. Puis, on a l'autre pathologie, qui est due à un changement de la forme les globules rouges. La forme, au lieu d'être sphérique, mais sphérique, mais plus en croissant. D'accord? C'est aussi une maladie génétique. On va avoir une déformation des globules rouges en forme de croissant. Elle va nous causer des anémies et un ictère. On peut avoir une anomalie de la structure des hémoglobines. Pardon. La thalassémie. Donc, c'est une maladie qui est héréditaire, qui est due à un problème de l'hémoglobine. Donc, il faut savoir, comme normalement, l'hémoglobine, elle est constituée par 4 grandes chaînes. D'accord? Donc, le problème, la maladie, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va nous donner un problème de la synthèse d'une des chaînes ou plusieurs chaînes en même temps. Donc, on va avoir une destruction de l'hémoglobine, le globule rouge parce que il ne fait plus son travail. Donc ça, c'est des pathologies qui sont plus génétiques. On peut avoir des pathologies acquises. C'est dû par exemple à la prise d'un médicament ou là, c'est dû à un faux geste médical. C'est dû à un accident de transfusionnel. D'accord? L'accident transfusionnel, c'est par exemple, on a un patient il a genre de patient qui a un problème, c'est dû à un accident transfusionnel. Un des accidents transfusionnels, c'est l'incompatibilité ABO. D'accord? Donc, il faut savoir que chaque personne a un groupe bien précis de sang. D'accord? Donc, par exemple, on a un patient qui a un sang qui est de type A. On ne peut pas lui donner du sang de type B. D'accord? On va avoir une hémolyse due à l'incompatibilité de les deux groupes. Normalement système ABO. Donc, c'est comme si le corps va attaquer le sang les d'accord, de type B. D'accord? Non, donc on va avoir une hémolyse, donc la destruction le sang du groupe B. Donc ici, qui dit hémolyse, dit production de bilirubine, donc la bilirubine d'accord, le taux de bilirubine, il va monter. On peut c'est un problème carrément de groupe. On peut avoir un problème fil rhésus. Par exemple, une personne qui a un rhésus positif, donc par exemple goulou A positif, ne va pas pouvoir donner une personne qui a un sang A négatif. D'accord? Hémolyse et production excès qui dit hémolyse, production de bilirubine. On peut avoir un problème de l'immunisation fœto-maternelle. Il faut savoir à l'âge on a des femmes enceintes les anti-D. D'accord? Donc à l'âge les femmes enceintes des anti-D parce que la mère a le sang il a un rhésus négatif et l'enfant a un rhésus positif. Qu'est-ce qui va se passer?
Le premier accouchement, il va pas avoir de problème parce que c'est au bout du deuxième ou du troisième accouchement on va avoir un problème si bien sûr l'enfant a un rhésus différent de la mère. Donc qu'est-ce qui se passe? La mère, elle va synthétiser des anticorps. Les anticorps, ils vont attaquer le sang de l'enfant. Donc le fait d'attaquer donc ils diront une hémolyse de le sang du bébé, ce qui va nous causer carrément la mort du fœtus, la mort de l'enfant. D'accord? Et ça peut nous causer un ictère de la mère. C'est pour ça qu'on va donner des vaccins anti-D, d'accord? Pour prévenir le phénomène. Si vous voulez, la mère n'attaque pas le sang du bébé. On peut avoir des facteurs qui sont toxiques. Donc, ou bien on a ingéré des produits toxiques, ou là, on a été empoisonné par un animal ou là par une plante. D'accord? Donc, une des toxicités une des intoxications qui est très répandue, c'est le saturnisme. Le saturnisme, c'est quoi? C'est une intoxication au plomb. Le saturnisme, un des effets, c'est que le plomb, il va se fixer sur les globules rouges. Qu'est-ce qu'il va faire? Avec le plomb fixé sur les globules rouges, il va, si vous voulez, engendrer une destruction de l'hémoglobine, il va engendrer une destruction de les globules rouges. Toujours, on a une hémolyse. Donc, qui dit hémolyse dit augmentation de la bilirubine libre. On peut avoir un patient qui a été piqué par un serpent ou là par un scorpion. Donc, il faut savoir que le venin, que ce soit quelques serpents, pas tous, le venin de serpent et de scorpion, il contient des hémotoxines. Donc, les hémotoxines, elles vont attaquer les globules rouges et elles vont les détruire. Donc, elles vont faire le travail. Donc, on va avoir une destruction des globules rouges due à quoi? Due à l'hémotoxine. Donc, l'hémotoxine, comment elle va détruire les globules rouges? On dit toujours la même chose. Qui dit destruction des globules rouges, bilirubine libre qui est augmentée. Le taux de bilirubine qui est augmenté. D'accord? On peut avoir un problème la conjugaison. Donc, la bilirubine libre doit être conjuguée. Elle peut être éliminée. D'accord? Donc, là, on va avoir un problème la conjugaison. Elle va pas se faire ou là, elle va se faire à taux très faible. D'accord? Donc, qui dit on dit qu'on a un surplus de bilirubine libre, ce qui va nous causer un ictère. Donc, c'est les maladies qui vont causer un problème de conjugaison. Donc, ça, c'est des détails. D'accord? Donc, juste la bilirubine, l'ictère à bilirubine non conjuguée, les signes déjà, on ne va pas avoir d'anomalie les urines et les selles. D'accord? On va juste avoir la coloration telle muqueuse. D'accord? Et il peut avoir deux problèmes. Il y a le problème, c'est l'enzyme de conjugaison. D'accord? Ou là, un problème, l'hémolyse. D'accord? Donc, on a un problème, la constitution des globules rouges. Ou là, on a eu une pathologie, où là, on va ingérer des médicaments qui vont détruire donc, les globules rouges, qui vont nous provoquer une hémolyse. D'accord? Donc, voilà les deux, si vous voulez, les deux points qui peuvent être à l'origine d'un ictère à bilirubine non conjuguée. La différence entre un ictère à bilirubine non conjuguée et un ictère à bilirubine conjuguée, c'est la couleur des urines et la couleur des selles. La bilirubine non conjuguée ne passe ni les urines ni les selles, donc on ne va pas avoir une différence de coloration entre les urines et les selles, alors que la bilirubine conjuguée va passer les urines et les selles, ce qui va nous donner, nous engendrer une autre coloration, que ce soit des urines, l'iradiolou plus foncé, ou les selles, l'iradiolou blanchâtre. D'accord? Donc, pour ce qui est du problème de l'obstacle, la bilirubine conjuguée, vous allez voir avec plus de détails le point. Donc, le deuxième type d'ictère, on va avoir l'ictère à bilirubine conjuguée. Donc, le problème, une augmentation du taux de bilirubine conjuguée. Donc, il peut être dû à deux points. C'est ou bien on a une hépatite qui est virale. On peut avoir une hépatite médicamenteuse due à une hépatite médicamenteuse. On peut avoir une cholestase, etc. Donc, pour ce qui est de l'hépatite virale,
on va avoir un ictère qui va, on goulou d'installation progressive. Winta, on va l'installation, on va la remarquer après la survenue d'un syndrome pseudo-grippal. Donc, on va avoir les symptômes d'une grippe, mais ce n'est pas une grippe. D'accord? On va avoir les symptômes d'une grippe, puis on va avoir une installation progressive de l'ictère. Ça peut être dû à une hépatite médicamenteuse. Qu'est-ce que c'est? Donc, on va ingérer des médicaments qui vont être toxiques pour le foie, d'accord? Ce qui fait que le foie ne va plus faire son travail en ce qui concerne le transport, par exemple, de la bilirubine conjuguée, le foie, la vésicule biliaire, etc. Où là, on peut avoir une réaction allergique à les médicaments, d'accord? Qui vont nous donner une atteinte hépatique. On peut avoir un problème, la cholestase. La cholestase, donc la cholestase, déjà, il faut savoir que la bile, le foie, il va sécréter de la bile, oui, dans la vésicule biliaire. On va avoir, quand on a une cholestase, on va avoir une réduction à l'écoulement de la bile, dû à quoi? Dû à une obstruction dans la voie hépatobiliaire. Donc, ce qui fait l'obstruction, elle peut par exemple être due à une accumulation. Donc, on a l'accumulation de la bile, la vésicule biliaire. On peut avoir comme problème, c'est que la vésicule biliaire est tellement remplie que ça est un des signes à la cholestase, c'est l'ictère, en plus d'une prurite. Donc, la cholestase, elle peut être secondaire à une tumeur, une infection ou là un calcul. La tumeur va obstruer par exemple la voie hépatobiliaire. L'infection va nous donner un problème sur la voie hépatobiliaire, ou là les calculs, on va avoir une obstruction due à un calcul dans les voies hépatobiliaires. Donc, quand on va faire un dosage, un dosage, tu as les phosphatases alcalines, pardon. Et on va avoir une augmentation de les phosphatases alcalines, ce qui fait que automatiquement, on a une obstruction dans les voies biliaires. Donc, on a une cholestase. Donc, le type l'ictère, on a ictère cholestatique. Et on peut avoir plusieurs types. Comme on peut avoir plusieurs types de cholestase, donc automatiquement, on va avoir plusieurs types d'ictère cholestatique. Donc, un des types de cholestase, c'est la cholestase gravidique. هاد la pathologie غادي نلقاوها exclusivement عند la femme enceinte. Généralement, la pathologie, elle survient au 3e trimestre de grossesse. C'est rare, mais on peut نلقاوها في le second trimestre de grossesse. Et un des signes de la cholestase gravidique, c'est une prurite qui est très intense. On a un deuxième type, la cholestase intrahépatique. Donc, à quoi elle est due? Elle est due à une compression des voies biliaires intrahépatique. Donc, qui dit compression des voies biliaires, c'est que la bile fout les voies biliaires, donc on va avoir une accumulation de bile. Donc, le rapport entre cholestase et ictère, l'ictère, c'est un signe. La cholestase va un des signes de la cholestase, c'est l'ictère. La bilirubine non conjuguée fout les voies biliaires, les voies hépatobiliaires, باش تروح la vésicule biliaire, d'accord? Mais si on a un problème les voies hépatobiliaires, donc si on a une cholestase, qu'est-ce qu'on va avoir comme problème? On va avoir une accumulation de bilirubine conjuguée, d'accord? Qui dit accumulation, le foie, hein? Qui dit accumulation de bilirubine conjuguée, à un certain moment, on a dit le taux de bilirubine conjuguée est tellement talent que ça y il sera un ictère. Parce qu'il faut savoir que la bilirubine conjuguée, elle est éliminée. Qui fait on l'élimine en la faisant passer par les voies hépatobiliaires. L'hépatobiliaire fout les selles ou les fout les urines. Quand on a une obstruction dans les voies hépatobiliaires, هنايا ما غاديش تولي تنجم تفوت في les selles. غادي تولي généralement تفوت غير في les urines. D'accord? Parce que le trop plein liquide في le foie غادي يروح il va sortir في الدم نلقاو في الدم عاود من الدم يروح les reins. D'accord? Donc, ce qui fait qu'on va avoir une coloration intense dans les urines et une perte de coloration dans les selles. J'espère que j'ai répondu à la question. Donc, pour ce qui est de la cholestase intrahépatique, elle est due généralement à une compression des voies biliaires. Intrahépatique, bien sûr. Donc, la compression secondaire à une tumeur primitive ou la secondaire du foie. Donc, elle est due à une tumeur. Elle dit que la tumeur, elle a les voies biliaires, donc elle va les compresser.
حتى au point وين ما يتكونش كاين un bon passage تاع la bile. Ça peut être secondaire à une maladie de surcharge اللي هي تكون par exemple l'amylose ou la stéatose. D'accord? Donc ça c'est des détails. Vous pouvez avoir plus de détails en faisant des recherches. On peut avoir tenu une cirrhose biliaire primitive qui va nous causer une cholestase intrahépatique. On a tenu un troisième type de cholestase, l'oula kunangulu intrahépatique. La deuxième, c'est cholestase extrahépatique. Généralement, elle est due à une lithiase cholédossienne. Donc, un trouble de la lithiase. Généralement, la pathologie, elle est due à un cancer de la tête du pancréas. On peut avoir une cholestase extrahépatique secondaire à une stéatose de la voie biliaire principale. On peut tenir, ça peut être secondaire à une pancréatite chronique. Donc, comme signe principal, c'est l'ictère. C'est pour ça que l'ictère, c'est un signe. On dit le mot c'est la pathologie qui a causé le signe. Donc, c'était qu'on a ictère cholestatique, ça veut dire que on a un trouble de la bilirubine conjuguée. On peut avoir un trouble les deux cas. On peut avoir un trouble de la bilirubine conjuguée ainsi qu'un trouble de la bilirubine non conjuguée. Dans le cas, l'ictère li يكون عندنا نعيطوا له un ictère mixte. Donc, je reprends toujours, l'ictère c'est un signe. Donc, un des syndromes qui a causé l'ictère, c'est le syndrome de Dubin-Johnson. Donc, le syndrome de Dubin-Johnson, déjà, c'est un problème qui est propre à l'adulte. D'accord? Et il est héréditaire. Donc, ça va nous causer un ictère il est héréditaire et qui m'a comme chez l'adulte. On va avoir dans le cas un ictère à bilirubine conjuguée à un taux de 70% et un ictère à bilirubine non conjuguée à un taux de 30%. Donc, si on fait une image le foie radicule d'une coloration qui est noire au lieu d'être rouge intense, radicule noir, d'accord? C'est pour ce qui est le syndrome de Dubin-Johnson. On peut avoir un autre syndrome qui est le syndrome de Rotor. Donc, il va contrairement à l'ouel, l'ictère qui va se former, il va avoir un pourcentage égal de bilirubine non conjuguée et de bilirubine conjuguée. C'est du 50-50. D'accord? Donc, généralement, le syndrome TENI, contrairement à l'ouel, on des personnes en pleine puberté ou là, c'est de jeunes adultes. Donc, bien sûr, c'est un problème qui est récessif. Et contrairement toujours à l'ouel, le foie a une pigmentation qui est noire. Alors que le syndrome de Rotor, la pigmentation du foie est normale. D'accord? Et généralement, le syndrome de Rotor, on n'a pas vraiment beaucoup de détails parce qu'il n'est pas très étudié. C'est une anomalie qui est très peu connue. Donc, le cours تاعكم يحبس هنا. Donc, si vous n'avez pas de questions, merci pour votre présence. Et je le dis et je le redis, faites des recherches, complétez les informations qu'on vous donne, que ce soit pour vous ou là pour l'examen. D'accord? Donc, merci beaucoup pour votre attention et je vous dis à une prochaine fois.